This is Juliana Rani-Cobreeze, and I'm here at the Musée Masséna, a beautiful museum right on the Promenade des Anglais and the Rue de France. And I'm with the director, Jean-Pierre Barbero, who in fact is half Italian. He's from Nice, and he's going to tell me in French, because unfortunately he doesn't speak English, although I've got a feeling he understands a little English. Yeah, I think so, but he doesn't let on. Anyway, here goes. Jean-Pierre, alors raconte ta vie. Comme vous avez commencé d'être chanteur. J'ai commencé par être chanteur, et oui, à l'âge de 9 ans, je suis à l'Opéra de Nice, je suis dans les Gosses et je chante Carmen. Et puis, mon histoire évolue avec des rencontres, des mises en scène, des personnes qui vont vouloir me montrer le métier. En même temps, je fais mes études et j'ai la chance de rencontrer Montserrat Caballé, José Carreras, Dal Monaco, oui, tous ces personnages, noms, tous ces grands noms qui font qu'ils me donnent une envie forte, c'est de chanter et de travailler à l'opéra. Et puis la vie fait que ça change et après l'armée, je me retrouve à gérer le cinéma, la Cinémathèque de Nice. Et là, je vais rencontrer les grands noms du cinéma, Alain Delon, Christophe Lambert, Lambert Wilson, des grands noms du cinéma français, Jean-Jacques Hano. Dans les années 80. Les années 80-90. Oui. Pendant cette période-là, c'est le cinéma, c'est ces rencontres avec le Festival du cinéma italien. Puis, pendant quelques années, je me reperfectionne dans la comptabilité, qui était le métier choisi pour les diplômes. Et à partir de 1994, je reviens à l'Opéra de Nice. Et là, je peux vivre la passion en rencontrant les plus grands chanteurs de l'époque, en voyant les mises en scène. Et puis, ça me donne envie de faire de la mise en scène. Je vais faire un spectacle sur le tango. On va pouvoir découvrir autrement cette musique. Et en 2006... on me propose de gérer le musée Masséna, de gérer un musée, de découvrir... Mais vous avez refusé au départ. C'est-à-dire que entre le musée et l'opéra, c'est deux mondes au départ que je croyais différents. L'opéra, c'est les chanteurs, c'est le spectacle vivant, c'est la mise en scène. Et puis le musée, initialement, on croit que c'est poussiéreux. Un musée, ben non, c'est pas poussiéreux. On peut découvrir, on découvre des artistes, on découvre la passion des restaurateurs, on découvre le regard des autres, des visiteurs. Et d'un seul coup, j'avais la passion du musée parce que j'aimais découvrir dans les musées. Mais aujourd'hui, j'aime faire découvrir aux autres cette histoire, l'histoire de Nice, l'histoire d'une région et l'histoire d'un bâtiment. Mais vous organisez les belles expositions comme celui du cirque. J'essaye en tant que commissaire d'exposition de mettre en valeur des œuvres. J'ai pour la collection du Docteur Frère une passion. Cet homme a réellement, lui aussi, une passion pour le cirque. Il a une collection extraordinaire dans les costumes, dans les affiches, dans les programmes. Mais vous avez connu l'histoire du cirque, ou vous avez appris à travers le Docteur Frère? Comme tous les enfants, je suis allé au cirque. Ah oui. J'aime le cirque. Ça fait partie de la culture italienne et française, n'est-ce pas? Oui, ça fait partie de ces éléments qui font partie de nous. C'est-à-dire que dans la vie, lorsqu'on était à mon âge, j'ai 58 ans, et qu'on va se rappeler de nos souvenirs avec les grands-parents, avec les parents, on nous a menés au cirque. On allait voir les animaux, on allait voir les clowns. Ouais. Et puis, à un moment, je me retrouve face à, d'un côté, les souvenirs d'enfance, et de l'autre côté, le Docteur Frère et cette collection qui me ramène à parler d'Achille Zavata, qui me rappelle de parler de Grus, qui me parlait des clowns. C'est la nostalgie. Oui, mais une nostalgie qui existe encore. Oui. Lorsque vous regardez le Festival international du cirque et que vous regardez les numéros qui existent, c'est merveilleux. Et mon rôle, c'était peut-être de donner à tous les visiteurs la possibilité de découvrir ce cirque à travers leur mémoire à eux. Ah oui, intéressant. Lorsque vous rentrez dans la salle et que vous voyez le chapiteau,
Ce chapiteau-là, vous l'avez vu, pas le zoo circus, mais vous l'avez vu avec le cirque Orphei, ou avec le cirque Bouglione, ou avec le Barnum. Vous voyez le cirque, vous l'avez entendu. Oui, Lorsque oui, vous oui. voyez les clowns, Achille Zavata, pour les Français, c'est un nom. Les Fratellini, c'est connu. Et donc, d'un seul coup, vous vous souvenez qu'un jour, vous avez vu à la télé les Barrios. Et là, on est dans ce monde de la féerie et de l'enfance. Et la prochaine exposition, après, parce que là, ça termine le 1er mars. Alors, la prochaine exposition va changer complètement de thème. Oui. Et une- c'est vous qui a choisi le thème. Ce thème-là, ce n'est pas un des miens. Je reçois une exposition Oui. qui est une exposition sur l'histoire d'un homme, Jean Ferrero, qui a une passion pour l'art contemporain, Oui. qui a été à Nice un des grands collectionneurs. Et aujourd'hui, il a plus de 90 ans. Et on va lui rendre hommage sur une histoire qu'il a commencée à l'âge de 18 ans, les rencontres qu'il a fait avec Ben, avec Armand, avec Klein. Et on va montrer comment un homme et des rencontres vont faire une histoire. Et puis, il y a les prochaines expositions. J'en ai une que je ne peux pas encore dévoiler, mais qui reste dans le spectacle vivant, dans les passions et dans la villégiature, puisque Nice est aujourd'hui candidate au patrimoine de l'UNESCO. Oh, Nice comme a été ça, retenue comme pour ça. la France, et en avril 2021, l'UNESCO devra choisir le patrimoine qu'il va récompenser. Nous espérons tous que ça soit Nice, et le musée Masséna est une partie de cette histoire. Lorsque vous visitez le musée, vous découvrez pour quelles raisons. Oui, Nice, c'est la capitale de la Côte d'Azur, mais c'est aussi le point de départ d'une histoire, l'histoire des hivernants, avec les jetées promenades telles qu'on les voit en Angleterre. Tous ces éléments qui font que les Anglais et la promenade des Anglais, oui. on fait C'est découvrir. nous qui a découvert. C'est vous qui l'avez découvert. Oui, je sais. Et c'est nous qui devons le faire vivre et rappeler pourquoi, à un moment donné, la présence anglaise a été importante. Pourquoi la reine Victoria venait ici avec la moitié du gouvernement. Pourquoi ce petit chemin, payé par les Anglais en 1822, est devenu aussi connu ou plus connu dans le monde entier Mais que toutes les autres avenues. est-ce que Nice a une liaison avec Londres? Est-ce Au niveau des avions, vous parlez Non, ou... non, non. Dans le rapport, Culturellement. Culturellement, on a eu le prince Charles, il est venu le 7 mai 2018. Oui. Je lui ai montré le tableau de sa grand-mère, puisqu'on a le tableau officiel. Oui. Vous avez à Windsor le premier tableau qui a été fait par Don Angeli. Mais à l'heure actuelle, nous avons la copie du tableau que la reine Victoria a offert au président Félix Faure lors de sa venue à Nice. Oui, mais Nice- j'ai vu le statut d'elle à Cheminée. Oui, mais on a aussi le tableau officiel, le tableau qui correspond au tableau protocolaire de Windsor. Ah, ah, ah. Oui, non, mais la présence russe, la présence anglaise, Oui. tous ces rois et ces reines qui sont venus ont fait que la Côte d'Azur et Nice a une histoire forte et une histoire de rencontre. Aujourd'hui, nous sommes ensemble, nous discutons. C'est la continuité de cette présence anglaise. C'est cette volonté de faire qu'il n'y ait pas de frontières, mais qu'il y ait un moyen, par la culture, de se rencontrer et de partager. Oui. Bon, merci beaucoup. Merci De beaucoup. rien.